Se nourrir, se soigner, éduquer ses enfants, faire face à un accident de la vie, derrière ces gestes se pose une question simple, mais décisive pour un pays. Comment protéger les plus fragiles? Comment faire en sorte que le développement profite à tous? Depuis 1999, sous la conduite du président de la République, Djibouti a fait de la protection sociale un pilier de sa stratégie de développement humain. En 1994, c'était vraiment l'arrivée du programme d'ajustement structurel. On avait des difficultés réelles en termes financiers. Donc, on demande de l'aide avec la Banque mondiale. Et nous avons eu le programme PASS, programme d'ajustement structurel, pendant de 1994 à 1998. Donc, une aide substantielle. Vous savez, le programme d'ajustement structurel qui dit c'est un resserrement de la maîtrise des finances publiques. Donc, ils disaient on va dégraisser, on va licencier. Donc, ils ont proposé de dégraisser à hauteur de 20% du personnel de l'État. Et là, l'actuel président Ismaël Omar Guelleh était chef de cabinet du président de la République. Et là, lui, il tape sur la main et dit non. Non, on ne peut pas licencier, d'autant plus qu'on a des problèmes techniques, on a des problèmes financiers, problèmes sociaux de façon générale. Il n'était pas président. Hein. Donc vous voyez son aspect de leadership à cette époque. Il disait mais comment je vais faire avec les familles, les personnes qui seront mises en dehors du circuit de la fonction publique. Et l'indice à l'époque de la fonction publique, l'indice salarial de la fonction publique, le 100 points représentait à peu près 12 000 francs, du bout 11 900 exactement, par point. La solution qu'il a proposée à cette époque, il a dit non, on ne licencie pas, mais on réduit la base de cet indice. Déjà, il montrait cette envie de maintenir la paix sociale. Djibouti dispose d'une vision, la vision 2035, selon la vision du président, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Dans cette vision, il y a 5 piliers. Parmi les 5 piliers, il y a un pilier important, le 5e pilier qui touche la lutte contre la pauvreté, appelé le renforcement du capital humain. Quand on parle du capital humain, c'est l'être humain qui est au cœur de toute politique sociale, que ce soit l'accès à l'éducation, à la santé, l'accès aux revenus, l'accès au logement, l'accès aux services sociaux de base. C'est une thématique transversale qui englobe toute la sphère sociale et économique. Dans cette vision 2035, bien sûr, il y a eu des stratégies quinquennales qui tracent le développement du pays. Mais dans chaque stratégie, il y a toujours un axe majeur qui reprend la politique sociale de lutte contre la pauvreté. Parce que depuis 2007, le président avait lancé l'initiative nationale pour le développement social. Et là, c'est le recentrage également du président Ismaël Omar Guelleh pour dire, moi, je veux vraiment faire le cap. En 2007, il y a eu la réunion des ministres, tout le monde était là, la population sont venue, la société civile est venue, il y a eu un débat national dans lequel le président était le président qui présidait ce débat. Les gens lui ont parlé. Mais franchement, il donnait les micros, il disait qu'est-ce qui ne va pas. Les ministres étaient là pour répondre aux doléances de la population. Cette initiative nationale pour le développement social place vraiment la lutte contre la pauvreté au cœur de toutes les stratégies que le gouvernement a mis en place depuis. Donc l'initiative nationale de développement social a permis de créer l'institution que je représente aujourd'hui, les affaires sociales, qui a été créée en 2008 sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. C'est un département qui a pour mandat de lutter contre la pauvreté à Djibouti. Nous avons d'abord essayé de comprendre c'est quoi la pauvreté à Djibouti, comment on peut identifier une famille pauvre, un individu vulnérable, quels sont les besoins prioritaires, comment on peut connaître le degré de pauvreté. Donc vraiment, c'est des études poussées qu'on a fait avec l'appui bien sûr des experts internationaux qui nous ont accompagnés dans cette recherche de compréhension
c'est là où on a lancé le projet de mise en place d'un registre social. Un registre social, c'est un outil qui nous permet de faire la coordination de l'aide, la coordination de tous les programmes sociaux. Donc, on ne peut pas parler de développement social, de politique de lutte contre la pauvreté, sans parler également du numérique, sans parler de la technologie. Parce que vraiment, la technologie facilite la mise en œuvre de nos programmes. Donc, c'est pour ça que le registre qu'on a mis en place, c'était un outil robuste, un système robuste pour identifier, pour classer aussi le degré de pauvreté, mais en même temps pour capter les données biométriques de chaque ménage. Pour nous permettait, selon une formule qu'on a mise en place, qu'on appelle le PMT, le Proximis Test, de classer le degré de pauvreté de chaque famille. Pourquoi classer? Parce que quand on veut intervenir, c'est vrai que les financements ne sont pas illimités. On a un financement limité et c'est pour vraiment toucher, cibler les personnes qui en ont le plus besoin de l'assistance sociale offerte par le gouvernement. Le président, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, en 2014, a lancé l'assurance maladie universelle. Pour vous dire, le président, quand l'équipe en charge de réflexion autour de l'assurance maladie universelle ont proposé, parce que l'assurance souvent c'est les personnes contributives, donc le président a demandé, a sollicité aussi pour que s'il y a une assurance, il faut que parallèlement il y ait une assurance pour le pauvre. Tant qu'il n'y a pas d'assurance pour les pauvres, le programme n'était pas ficelé pour le président. D'où la mise en place d'un programme qu'on appelle le programme d'assistance sociale santé. Donc d'un côté, il y a l'accès à la nourriture qu'on facilite, de l'autre côté, le soin. Mais il y a deux cartes de sécurité sociale. Une carte pour les gens qui n'ont pas la possibilité de se soigner. Cette carte leur permet d'avoir un accès gratuit pour les soins. Non seulement pour eux, mais pour la famille. Donc c'est une charge énorme pour la CNSS, pour la sécurité sociale. Et pour les travailleurs, c'est les travailleurs qui payent. Donc cette carte, c'est à des fins de solidarité. Donc c'est une nouveauté parce que pour le président de la République, il était temps également maintenant, non seulement de donner des vivres, c'est bien, de donner quelques transferts cash, c'est bien, mais il a voulu également encore affiner ce travail, améliorer en fait, sa stratégie en accordant une carte vraiment qui permet à tout pauvre, et ça, il faut aller simplement aux arrondissements de chaque quartier, déclarer un pauvre. Il y a une base de données nationale, donc un fichier national que le ministère des Affaires sociales ont élaboré, fichier des pauvres, donc un registre des pauvres national où on enregistre la situation de chaque famille. Et en même temps de cette protection médicale, de soins nécessaires, alimentaires, mais également ils ont la possibilité d'avoir des denrées alimentaires mensuellement. On a installé également dans chaque commune et dans chaque région des guichets sociaux, ce qu'on appelle, qui font le travail de la continuité du ministère dans les coins les plus reculés. C'est vrai, quand on travaille dans des programmes de lutte contre la pauvreté, il faut capter les besoins immédiats. Le besoin immédiat, c'est la sécurité alimentaire. C'est s'assurer que chaque famille, chaque ménage puisse manger les 3 repas. Donc il y a des évaluations qui sont faites, que ce soit au niveau du partenaire, également au niveau du gouvernement, pour connaître est-ce que la population mange bien, mange aussi un repas équilibré. Donc d'où l'idée de donner des transferts directs. Donc le premier transfert qu'on avait donné dans la capitale, c'était des vouchers. Donc on a contracté aussi des kiosques pour dire voilà, les familles qu'on va cibler, qu'on va identifier, on va remettre des vouchers pour la sécurité alimentaire et vous préparez un panier complet pour ces familles. Donc les familles venaient dans les kiosques à proximité de leur quartier et récupéraient. Donc ça, c'était pour répondre à un besoin immédiat, s'assurer que chaque famille puisse manger à leur faim.
Mais il y a également d'autres problèmes. Comment faciliter, par exemple, s'il y avait des étudiants qui avaient besoin pour les frais de scolarité. Donc, on mettait en place un programme. Il y avait un autre problème pour les enfants qui ont des maladies rares, les enfants à besoins spéciaux. Il fallait également préparer une réponse pour ces enfants. Donc, il fallait les identifier, les accompagner. C'était faciliter l'accès aux hôpitaux. Donc, quand vous avez, par exemple, un enfant malade, que vous n'avez pas les moyens et que vous devez aller à l'hôpital, des fois, ils n'ont même pas le moyen de transporter leur enfant. Donc, le service, notre ministère facilitait. Ces enfants prenaient les rendez-vous, le planning, etc. Je pense que cette carte a eu un impact sérieux, mais il y a d'énormément de cas, donc des personnes qui sont, surtout pour les handicapés, pour les personnes qui souffrent des maladies chroniques. Ces personnes ont vraiment dit merci au président de la République parce que c'est sa politique, sa vision. Et je pense que quelque part, ils ont fait le doigt, ce qu'on dit ici, le doigt pour lui et pour toute sa famille et pour l'ensemble des générations. C'est énorme comme effort, que ce soit les travailleurs, que ce soit la CNSS, que ce soit les institutions qui font cet effort. C'était un effort et il l'a voulu. Et par sa volonté, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens le remercient. Donc, pour vous dire que toutes les politiques sociales, sous la vision bien sûr du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, le fondement, c'était la solidarité, le partage. Et ça, c'est des valeurs qui sont ancrées dans notre tradition, dans notre religion. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, cette politique, elle est partout. Donc, l'assistance est partout. Le programme phare qu'on avait, qui avait été lancé par son Excellence le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en 2016, le Programme national de solidarité famille, le PNSF, qui va fêter ses 10 ans. Ce programme, nous avons lancé avec un financement à 100% fonds propres. Mais ensuite, des partenaires ont soutenu ce programme. Nous avons eu l'accompagnement de la Banque mondiale, nous avons eu le PAM. C'est les 2 partenaires qui interviennent directement dans les transferts monétaires ou dans les distributions de vivres, par exemple. Et nous avons pu élargir notre cible. Le registre était là, le mécanisme sont déjà opérationnels, le programme est opérationnel, sur les mêmes conditions que le gouvernement a posées. Même le transfert, c'est le gouvernement qui a fixé le montant pour chaque famille. Ils se sont alignés à la politique, ils se sont alignés au programme, aux services financés sur fonds propres. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau partenaire, il ne fait que renforcer ceux qui sont déjà mis en place. Je veux revenir un peu sur les partenariats nationaux ou les conventions qu'on a avec les institutions. Le ministère des Affaires sociales a une convention avec le budget. Par exemple, pour le transfert dans les régions les plus reculées, on utilise les trésoreries régionales. C'est mieux de dissocier entre la personne qui identifie, l'institution qui identifie et l'institution qui donne les transferts. Donc, nous avons opté pour, avec le ministère du Budget, à ce que les comptables des régions de l'intérieur puissent distribuer les cash transferts dans les régions. Nous avons signé une convention avec les institutions de microfinance, les caisses d'épargne et de crédit, pour la population qui habite dans les zones urbaines, Djibouti-Ville, chef-lieu. Ça a permis à la population vulnérable de s'insérer ou d'avoir des comptes, l'inclusion financière. Donc, un des partenaires clés dans la mise en œuvre des stratégies, c'est l'Union nationale des femmes de Djibouti, dont la présidence est la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haït. Et cette institution, pour nous, c'est une institution clé dans la mesure où toutes les communications qu'on doit faire avec la population, les séances de sensibilisation, les séances également de changement de comportement de la population, on le fait à travers l'Union nationale des femmes de Djibouti, un peu partout dans les régions de Djibouti-Ville, et qui nous facilite. On est un ministère, on est très technique, on est au niveau central. C'est vrai qu'on a des guichets, même avant qu'on avait des guichets, on utilisait l'Union nationale des femmes pour nous faciliter le travail de terrain, qui organisait des séances, des causeries avec les femmes pour le changement de comportement, les nouvelles outils qu'on a mis en place, les programmes, le ciblage, etc. Et c'est un acteur incontournable pour nous, pour le ministère, pour notre politique de lutte contre la pauvreté. Le défi le plus majeur, je pense qu'on a réussi sur plusieurs points, c'est l'insertion professionnelle des jeunes. Parce que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a voulu former une université, permettre d'avoir des bourses. Nous avons de plus en plus de masters qui rentrent à Djibouti, plus en plus des femmes. Il arrive
il y a des femmes députées, il y a des femmes ministres, l'avènement des femmes économiques, des patrons, des directrices. Donc, il a permis à la femme de vraiment souffler. Quand on parle de protection sociale, vraiment, la cohésion sociale est un élément crucial. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu d'instabilité depuis la magistrature suprême du président Ismaël Omar Guelleh. C'était un faiseur de paix. C'est vraiment une personne qui a voulu même aider les autres pays, la Somalie, les pays de la sous-région. Par sa culture, c'est un leader transformationnel. Le souhait du président, déjà, dans sa politique de lutte contre la pauvreté, c'est de ne laisser personne à côté. La protection sociale à Djibouti était un rêve pour le président de la République, une ambition, mais une réalité sociétale. Elle existe, elle persiste, mais il y a beaucoup d'espoir pour notre pays. Mais je suis tranquille pour ma famille, pour mon entourage, parce qu'ils vont évoluer dans un contexte tranquille, dans un contexte où il n'y a pas de frustration, où on n'a pas peur sur le plan social, où il y a une lignée. Je sais que j'ai un leader qui est là, qui écoute, qui est à l'écoute, qui encourage l'approche participative parce que c'est un leader transformationnel. Le souhait du président, c'est qu'un enfant qui est né aujourd'hui doit avoir les mêmes chances qu'un enfant qui est né dans un pays européen. L'idée, c'est de fabriquer une économie émergente et de sortir, bien sûr, d'une économie revenu intermédiaire.